Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de recommandation graphique dans l'orientation policier, thriller, roman noir, bande dessinée noire plutôt on va dire. Le mois dernier, dans le cadre du Scary Spooky Challenge, je vous avais proposé une vidéo de titre graphique creepy. Et là, de la même manière, j'ai eu envie de faire la même chose dans le cadre du Black November organisé par Séverine, cette fois-ci dans une orientation, voilà, thriller, roman policier, roman noir, enquête, voilà, ce genre de bande dessinée. C'est pas forcément le genre de bande dessinée que je lis le plus, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser et pourquoi pas également vous donner envie de découvrir de nouveaux titres si l'imaginaire, on va dire, n'est pas forcément un genre qui vous intéresse énormément. On est parti. Alors, j'ai sélectionné majoritairement des titres que j'ai déjà lus, mais il y a également, je crois, 2 titres que je n'ai pas lus. Bref, vous allez voir ça de toute façon. Il y a de la bande dessinée, du comics et du manga, bien évidemment. Et on va commencer par du manga. Un titre que j'ai hésité à mettre dans cette vidéo recommandation, pas par rapport à la qualité, mais par rapport à la longueur, puisque je vous recommande de découvrir Monster de Naoki Urasawa. C'est publié chez Kana et donc c'est une série complète. Voilà, vous trouvez l'intégralité de la série disponible dans ces tomes qui sont des tomes doubles, je crois. Alors j'ai pas regardé, il y a un petit peu plus de 10 volumes disponibles, chaque volume coûte 15,90 €, donc j'ai conscience que c'est un budget. Et dans les vidéos recommandations, c'est pas forcément le genre de série que j'ai envie de vous recommander parce qu'elles sont assez longues. Financièrement, c'est un investissement. Voilà, je pouvais pas ne pas passer à côté de ce titre qui est le chef-d'œuvre de Naoki Urasawa. Je n'ai pas lu ce manga, par contre j'ai vu l'adaptation animée qui est très fidèle. Enfin, quand je dis que j'ai pas lu ce manga, c'est pas tout à fait vrai. J'ai lu quelques tomes il y a quelques années, j'avais pas poursuivi pour je ne me rappelle plus quelle raison. J'avais ensuite regardé l'animé que j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup ensuite je me suis procuré cette version là qui pour le moment attend sagement dans ma bibliothèque. Monster, c'est quoi? Monster, c'est l'histoire du docteur Tenma. L'histoire démarre en Allemagne. Le docteur Tenma est un chirurgien de renom. Il est promis à une très belle carrière. Il va, s'il suit le chemin tracé, épouser la fille du directeur de la clinique dans laquelle il travaille. Et puis, voilà, tôt ou tard, il reprendra également la clinique. Comme je disais, il est extrêmement doué. Il a une très belle vie qui s'annonce devant lui. Et puis un jour, arrivent en même moment dans la clinique dans laquelle il travaille, donc 2 personnes, le maire de la ville, si je me rappelle bien, en tout cas quelqu'un de très important dans la ville, je pense que c'est le maire de mémoire, et également, et en même temps, donc un jeune garçon qui a été blessé par balle, et il va faire le choix, alors qu'on lui demande de soigner prioritairement le maire, il va faire le choix de sauver l'enfant. L'enfant va être sauvé et suite à ça, il va se passer, son choix va avoir énormément de conséquences dans la vie du docteur Tenma. Et entre autres, celle que l'enfant qu'il a sauvé va revenir le voir quelques années plus tard et il va finir par se rendre compte que cet enfant n'est pas forcément quelqu'un de très bienveillant, va-t-on dire, de très gentil, de très stable psychologiquement en tout cas. Et le docteur Tenma va décider de se lancer à la poursuite de ce jeune adulte, voilà, parce qu'il pense qu'il a une dette envers la société et il veut solutionner ça en arrêtant ce jeune adulte. Voilà en gros l'histoire de Monster, c'est une histoire qui est très dense, qui est très riche. C'est une histoire que moi j'avais adorée, j'ai été très touchée par beaucoup de choses, il se passe beaucoup d'événements. Le style de Naoki Urasawa, c'est aussi pour ça que je l'ai mis, je trouve qu'il a un style de dessin qui est malgré tout assez européen dans le trait. Et je pense que, un peu comme Jiro Taniguchi, ça peut aussi expliquer un peu le grand succès qu'il a en Europe, et aux États-Unis aussi je pense, on va dire dans le monde occidental. Indépendamment de la qualité de l'histoire et de ses vraies qualités narratives et d'auteur, voilà, au niveau du dessin, on n'est pas forcément voilà, dans le cliché qu'on peut avoir du manga. Et voilà, je l'ai mise quand même, j'ai mis quand même cette série dans cette vidéo reco, parce que je pense que c'est également une série qui est trouvable assez facilement en bibliothèque et en médiathèque. Pas forcément dans cette version-là, dans l'ancienne version un petit peu plus classique, là, comme ça, en tome simple.
Mais voilà, moi je vous recommande vraiment de découvrir Monster si vous aimez les histoires d'enquête, de romans noirs, puisqu'on va également tout au long de tous les tomes de cette série évoquer vraiment beaucoup de thématiques, qu'elles aient rapport avec l'histoire, mais qu'elles aient des rapports également avec, j'allais dire, la bassesse humaine. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette série, et rien qu'en parlant, moi, je me donne, je me donne moi-même envie, voilà, de la redécouvrir en version papier. Une autre série que je ne pouvais pas ne pas mettre parce que je l'aime d'amour, cette série. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est Black Sad de Canales et Guarnido. C'est publié chez Dargo. Donc là, j'ai les 4 premiers tomes. Je ne me suis pas procuré le 5e que je n'avais pas pris. Et il y a un 6e tome qui est sorti là le mois dernier que je n'ai pas encore lu. Et il y aura un 7e tome puisque les tomes 6 et 7 constituent apparemment une seule et même histoire. Sinon, les 5 premiers tomes sont indépendants. Black Sad, c'est donc le chat que vous avez ici. On va être dans le New York des années 50-60 et Black Sad est un enquêteur privé. Un privé, voilà, que l'on mandate tout simplement pour réaliser des enquêtes. La particularité, c'est que on est dans une série complètement anthropomorphe. Tous les personnages sont des animaux, et des animaux qui, franchement, sont bien catégorisés. Voilà, là par exemple, vous avez un serpent, je pense. Voilà, c'est pas un personnage gentil, clairement. C'est une série que j'adore, j'aime énormément le travail déjà graphique proposé par les auteurs qui je trouve absolument sublime, ça c'est un point très fort, mais également j'adore les histoires proposées qui à chaque fois, de par le côté anthropomorphe proposé, ça, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne super bien, ça appuie souvent très bien le propos, ça pose question. Le personnage de Black Sad est un personnage un peu torturé, un peu comme le privé des années 50 que vous pouvez imaginer. Il fume, il boit, il plaît aux femmes, il n'a pas toujours un comportement très réglo, on va dire. Parfois il est borderline avec la justice, bref, un polar extrêmement classique sur le fond, mais la forme, elle fait vraiment tout. C'est une série absolument superbe, et si vous ne connaissez pas Black Sad, je ne peux que vous le recommander. Moi, vous savez, je suis toujours un petit peu psychorigide, donc je les lis dans l'ordre. Je vous recommande de les lire dans l'ordre, c'est quand même beaucoup plus agréable, voilà, plutôt que de les lire dans le désordre. On va retourner, 3e titre dans le manga, un titre que j'ai lu il y a peu, c'est Secret de Yoshiki Nogai, c'est publié chez Kiun. Vous pouvez trouver ce tome-ci actuellement chez Carrefour à 3,99 € et c'est clairement pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo recommandation, parce que je pense que là vous avez une série en 3 tomes regroupée en un seul volume à un prix défiant toute concurrence clairement, et une série que j'ai trouvée vraiment très sympa. Rien d'original, mais la manière dont c'est fait, la manière dont c'est construit, c'est bien fait, vous passerez un bon moment, c'est extrêmement distrayant. On va suivre donc les 6 personnages que vous avez ici, ont vécu une expérience traumatisante puisque le bus scolaire dans lequel ils étaient s'est renversé et ils sont les seuls survivants. Toutes les autres personnes, tous leurs autres camarades qui étaient dans ce bus sont décédés. Ils sont, suite à ça, pris en charge, notamment par un psychiatre, ou un psychologue je pense, qui s'occupe d'eux au sein d'établissements scolaires, voilà, pour les aider à avancer et puis à passer au-delà du drame. Et dans le premier chapitre, il n'y a pas de... on n'attend pas 3 heures, il leur dit clairement qu'il sait que parmi les 6 survivants, il y a 3 assassins et que d'ici quelques jours, il va les dénoncer. Et tout l'intérêt de cette petite trilogie, c'est de découvrir les secrets de chacun des personnages, quels sont les liens avec l'accident de bus, les liens qu'ils ont entre eux, ce qu'ils ont caché les uns aux autres. Vous voyez, on est sur une thématique extrêmement classique, mais c'est bien fait, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations, les personnages sont plus ou moins sympathiques, plus ou moins aimables. Moi j'ai passé un bon moment, je l'ai lu en LC avec Dorian, Monsieur Cabric. C'est une série qui se lit assez vite. Voilà, simplement parce que les planches sont assez grandes, il n'y a pas énormément de bulles, il y a beaucoup d'images sans bulles ou de grands dessins qui couvrent souvent une grande partie de la page. Le format, il est extrêmement agréable puisque vous pouvez vraiment l'ouvrir quasiment en totalité sans casser le dos. En tout cas, ni moi ni Dorian n'avons cassé le dos.
Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Je peux vous le recommander, voilà, vraiment si vous cherchez une série, ne serait-ce que peut-être pour découvrir un petit peu le manga, si vous avez envie de vous lancer. C'est une intégrale, vous passerez un bon moment. Une enquête, plusieurs enquêtes, on est un petit peu là dans le thriller psychologique, un petit peu plus que dans l'enquête policière, donc quoique. Il n'y a pas du tout de côté fantastique. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il faut savoir que les titres que je vous propose, il n'y aura pas de dimension fantastique. Il y a certains titres que j'ai écartés de cette vidéo parce qu'ils avaient un côté un petit peu fantastique. Et là, je voulais vraiment rester dans quelque chose de réaliste. Avec Secret, on est complètement dans ça. Il n'y a pas du tout de fantastique. Je le précise parce qu'il y a certains titres qu'a proposé l'auteur qui apportent des solutions fantastiques. C'est pas le cas du tout ici. On est vraiment dans le thriller psychologique du début à la fin. C'était très cool, très distrayant. Donc voilà, dans la mesure où actuellement l'opération est en cours chez Carrefour, je trouvais que c'était plutôt judicieux de vous le proposer. 3,99 €, franchement, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Je vous disais jusqu'à présent qu'il n'y a pas de fantastique dans les titres proposés. C'est vrai, bien que celui que je vais vous proposer, sans vouloir spoiler, il peut y avoir par moments un petit côté un petit peu fantastique, mais voilà, ça passe quand même. On va dire ça passe. Et je vous propose de découvrir en bande dessinée Shutter Island de Christian Demeter, on va dire sur un scénario tiré du roman de Denis Lehan. Donc la bande dessinée est publiée chez Casterman. Ici, il s'agit tout simplement d'une adaptation du roman Shutter Island de Denis Lehan, tout simplement. J'aime énormément le roman, j'aime énormément le film également. Et bien voilà, c'était logique pour moi de vous proposer la bande dessinée. Je ne l'ai pas encore lue, mais je connais très bien l'histoire, donc je sais qu'elle va rentrer complètement dans cette catégorie. Au début de l'histoire, on est au large, dans les années 50, au large de Boston, sur l'île de Shutter Island, où deux marshals, en tout cas deux policiers, c'est ça, deux marshals arrivent sur cette île, puisque on leur explique que il y a une jeune femme qui a disparu sur cette île de Shutter Island. Il y a un asile et une jeune femme a complètement disparu. Les deux marshals vont se retrouver suite à un orage complètement coincés sur cette île et ils vont devoir mener l'enquête pour retrouver cette femme. Le style graphique me plaît. Alors, il m'intéresse beaucoup parce que je le trouve, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu brumeux qui, à mon avis, va très bien coller avec l'histoire. Voilà, des couleurs, on peut pas dire sépia, mais on a les personnages qui sont un peu flous par moments. On a des trames, on a l'impression qu'elles sont pas toujours très nettes. Au niveau des couleurs, on est tout le temps dans cette espèce de vert, jaune, voilà, on ne sait pas trop, on sent, tout ça, ça fait très noir, très sombre, très inquiétant, ça correspond assez bien au roman et au film. Et voilà, je prendrai grand plaisir à redécouvrir cette histoire en version graphique et à voir bien, comment l'auteur s'en est sorti. De ce que j'en vois, ça a l'air assez fidèle à l'histoire générale, mais voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Voilà, quelque chose là qui m'a l'air bien sombre également. Bref, voilà. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez qu'il y a donc une adaptation de ce roman en bande dessinée, adaptation qui a l'air vraiment, en tout cas visuellement magnifique. Alors, c'est pas forcément au niveau du style graphique, hein. Je pense que si vous me suivez, vous savez que comme ça, spontanément, c'est pas forcément ma came au niveau graphique, mais j'aime tellement cette histoire que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je ne doute pas que ça va me plaire. En tout cas, je pense que le choix du dessinateur, à mon avis, colle très bien à l'histoire. On va repasser en manga avec un titre dont je vous ai parlé cet été, je crois. C'est une série qui est complète en 4 tomes. C'est le manga All Boy de Garon Tsushiya au dessin et Nobuaki Minegishi au scénario. Non, c'est l'inverse, mais c'est pas très grave. C'est publié chez Naban. C'est donc une série complète en 4 tomes. Ce sont des tomes doubles. All Boy, c'est l'histoire d'un homme qui, au début de l'histoire, va être libéré après 10 ans de captivité. Il ne sait pas, personne ne lui a jamais dit pourquoi il avait été enfermé, et au bout de 10 ans, sans qu'on lui explique à nouveau pourquoi, il est libéré du jour au lendemain. Et il va donc se lancer dans une quête pour essayer de comprendre qui l'a enfermé et pourquoi. C'est un manga dont j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré
vraiment l'ambiance générale, j'ai été transportée par cette histoire. Le chemin proposé par l'auteur, je l'ai vraiment adoré. On a des révélations qui arrivent au fur et à mesure. On a beaucoup de planches comme ça sans parole qui plantent vraiment l'ambiance. On a, vous allez savoir finalement au niveau du roman assez vite qui a enfermé cet homme. Il y a beaucoup de retournements de situation, un petit peu à la côté, avec un petit côté de Death Note, mais pas du tout, rien à voir avec le fantastique, rien du tout dans le côté twist contre twist, dans le côté vous attendez pas à ça et voilà ce qui va se passer. C'est vraiment une série dont j'ai vraiment beaucoup aimé le chemin, mais pour lequel la chute ne m'a pas convaincue. Mais c'est une série que j'ai vraiment envie de relire, de reprendre mon temps de relecture. J'avais vraiment beaucoup apprécié justement toutes ces planches sans parole. Comme je l'avais dit dans ma chronique, je trouve également que par moment, il y a entre cet homme enfermé et l'homme qui l'a enfermé. Comme je vous le disais, vous allez savoir assez vite qui est l'homme qui l'a enfermé. Un duo qui m'a fortement fait penser au film Hit avec De Niro et Pacino. On a un peu cette même ambiance par moment, cette espèce de duo d'affrontement entre ces deux hommes. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée, vraiment je suis déçue de ne pas avoir adhéré à la fin. En tout cas que la fin n'ait pas été à mon goût à la hauteur. Mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et voilà, comme je disais, de par le chemin proposé. Voilà, on a des planches que je trouve absolument sublimes. Et moi, j'avoue que ces espèces de planches comme ça, d'introspection, comme vous avez ici, je les trouve magnifiques parce que là, vous avez vraiment la puissance et la grande qualité du dessinateur. Ouais, j'ai vraiment pris du temps à lire ce manga et je le relirai, alors pas là maintenant parce que je l'ai lu finalement il y a peu, mais d'ici quelques années. Il y a également un film coréen tiré de ce roman que j'aimerais découvrir également. Pour le moment, je crois qu'il n'est pas accessible sur des plateformes. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et je crois que la fin est différente du manga. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais également voir ce film coréen. Donc, All Boys, si jamais vous ne connaissez pas, si vous n'aviez pas vu ce titre cet été lorsque j'en ai parlé, franchement, je vous le recommande vraiment beaucoup. On va retourner dans le comics avec un titre que je n'ai pas lu à nouveau, mais qui est un énorme classique et que j'avais vraiment envie de découvrir. Je me le suis procuré il y a peu, il y a vraiment très très peu de temps. Vous l'avez vu dans mon tout dernier book haul, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell. C'est publié chez Delcourt et c'est sous-titré Une autopsie de Jack l'Éventreur. Donc ici on va être dans la version, on va dire, d'Alan Moore, la version qu'Alan Moore nous propose de la fameuse histoire de l'assassin, l'éventreur Jack, voilà, qui sévissait à Londres, dans Londres du 19e siècle, fin 19e siècle je crois. Donc voilà, c'est un énorme classique. J'ai déjà lu plusieurs titres d'Alan Moore, hein. Celui-ci je ne l'avais pas lu, donc voilà, je serais ravie de le découvrir. Alors à nouveau, hein, un peu comme dans Shutter Island, on est bien d'accord qu'au niveau du dessin, c'est pas forcément ce que je préfère. Alors, pas du tout le côté noir et blanc, parce que ça j'aime beaucoup, mais on a des personnages qui sont vraiment limite flous par moment. Alors je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a été fait au crayon, je peux me tromper. Voilà. Il faudrait que je me renseigne, savoir exactement quel est l'outil qu'il a utilisé, enfin l'outil, si c'est du feutre ou du crayon ou autre chose. Il me semble que donc From Hell, c'est l'interprétation, l'explication de Jack l'Éventreur par Alan Moore. Je crois qu'on va être du début à la fin avec sa solution à lui. On a apparemment pas mal d'annotations puisque tout à la fin de l'ouvrage, un ouvrage qui fait plus de 500 pages, hein, avec un papier que je trouve extrêmement agréable. C'est un détail, hein, mais voilà. Et on a quand même une grosse partie, donc toute cette partie-là, voilà, tac. Ce sont des annotations de chapitres. Voilà, on a un plan du Londres de l'époque. Enfin voilà, on a vraiment un objet livre qui est vraiment magnifique. Et voilà, moi je vais prendre grand plaisir à découvrir ce titre. Si jamais vous ne le connaissez pas, donc sachez qu'il existe. Si vous êtes intéressé par Jack l'Éventreur, sachez que ce comics existe. Comme c'est écrit derrière, c'est un comics qui a reçu plusieurs prix aux États-Unis, le Harvey Award et le Eisner Award de meilleur ouvrage de bande dessinée. Donc j'ai vraiment très envie de le découvrir. Là, forcément, au niveau enquête policière, on va être en plein dedans. À nouveau, je ne pense pas qu'on aura une version fantastique, enfin, une intrusion du fantastique à l'intérieur.
Mais voilà, moi je serais ravie de découvrir, et en tout cas je suis ravie qu'il ait intégré ma bibliothèque il y a peu. Ça reste à mon sens un des grands classiques du comics et moi j'ai envie de le découvrir. Et donc on va terminer par une petite série de mangas. Je ne suis pas sûre de vous en avoir parlé. Peut-être en note lecture, et encore, je suis même pas certaine. C'est une petite trilogie qui s'intitule Anguille démoniaque. C'est donc de Yusuke Ochiai au dessin et Yu Takada au scénario, et c'est publié chez Komiku, petite maison d'édition qui propose souvent des petites séries intéressantes, originales, différentes de ce qu'on peut voir ailleurs, notamment ce titre-ci, qui est donc une trilogie, je viens de le dire, où ici on va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Masaru. Il a environ 30 ans et il joue. Il joue beaucoup. Il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et il se retrouve avec énormément de dettes. Et afin de pouvoir éponger cette dette, eh bien, il va se voir proposer un travail avec un homme qui va s'avérer bien évidemment ne pas être très fréquentable. Donc il va prendre un travail, et puis on va notamment lui proposer dans le cadre de ce travail un jour de livrer un container chez un éleveur d'anguilles. Bien évidemment un container pour lequel on va lui demander juste d'assurer le transport, de surtout ne poser aucune question, de ne bien évidemment pas regarder à l'intérieur. Mais vous vous doutez bien que Masaru ne va pas forcément écouter ce qu'on lui dit, et il va eh bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur, et tout cela va bouleverser toute sa vie. Donc ici, on est bien évidemment sur la thématique de la mafia, des yakuza, etc., des dettes de jeu. On est pleinement dans j'allais dire un roman noir, joli lapsus, un manga noir, on va dire. Au niveau du dessin, on est... Alors si vous aimez les dessins un petit peu kawaii, mignonnets et tout, hein, passez votre chemin, on est dans du réaliste, du très très réaliste. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai lue, d'ailleurs je la relirai à l'occasion. Hein. On est avec les yakuza, donc on a de la violence, on a... Est-ce qu'on a des scènes de sexe, je crois, oui, de mémoire. On a donc de la violence, on a... du sang, on a de la colère, enfin voilà, on a vraiment tout ce que vous pouvez imaginer au niveau des Yakuza. C'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée, qui n'est pas très connue à mon goût, parce que je pense on est sur une thématique, voilà, on est sur une thématique un peu thriller policier, pas forcément ce que les lecteurs de manga recherchent. Moi j'ai bien aimé, vraiment c'est une bonne trilogie, je pense que je prendrai plaisir à la relire d'ici quelques temps. Vous savez que dans ce genre de vidéos reco, j'aime bien vous proposer des séries assez courtes, voire des one-shots. Là, on est sur une trilogie avec des tomes qui sont assez gros, hein, notamment le troisième, qui est assez volumineux. Je vais vous montrer du coup et la couverture du tome 3 avec 3 personnages éminemment sympathiques. Hein, voilà. On est dans l'univers des Yakuza, des dettes de jeu. Voilà, c'est une bonne série, vous passerez un bon moment, on va dire. Voilà, sur le chemin que va prendre Masaru. Voilà, c'est une très bonne série, très chouette, et moi je vous la recommande. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était donc la dernière série, ou dernier titre en tout cas, dont je souhaitais vous parler et que je souhaitais un petit peu mettre en avant dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir certains titres. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si c'est le cas, si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, et quel est votre avis, voilà, si ces titres vous ont plu ou pas du tout. Également, si vous avez vous-même des titres qui sont plutôt de l'univers policier thriller à me recommander, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao!